Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de marché sur les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, on va directement commencer par une bonne nouvelle sur ce marché. Il s'agit de l'exchange Bitfinex. En effet, aujourd'hui, donc nous sommes le mardi 9 avril, l'exchange Bitfinex se prépare pour le prochain bull market sur le marché des crypto-monnaies et a donc décidé de lever la limite des 10 000 dollars qu'ils avaient imposé avant. Donc souvenez-vous, l'exchange Bitfinex avait imposé depuis 2017 suite à la forte hausse du marché des crypto-monnaies et donc à la surcharge de sa plateforme de limiter les ouvertures de compte à ceux qui avaient un capital supérieur à 10 000 dollars. Donc cette limite était en vigueur depuis 2017 et elle vient seulement maintenant d'être levée. Alors Bitfinex a également fait plusieurs autres mises à jour sur sa plateforme pour permettre justement l'arrivée de nouveaux traders. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le fait que Bitfinex a levé cette limite des 10 000 dollars. Pourquoi? Parce que ça va faire arriver de nombreux petits traders donc qui justement avaient un capital, mais pas un capital suffisant pour ouvrir un compte chez Bitfinex. Et donc qui dit nouveau trader qui arrive, dit nouveaux achats et donc le marché des crypto-monnaies dans son ensemble devrait augmenter durant ces prochaines semaines, ces prochains mois, étant donné que l'exchange Bitfinex fait partie de l'un des plus gros exchanges proposant l'achat-vente de crypto-monnaies. Allez, on va maintenant passer à l'analyse comme d'habitude du marché des crypto-monnaies et on va commencer avec le Bitcoin. Donc le Bitcoin en unité de temps weekly, vous le voyez depuis la semaine dernière, eh bien il n'a pas cessé de monter, on a eu une forte hausse. Vous le voyez ici avec cette forte bougie d'impulsion verte la semaine dernière, donc nous sommes sur l'unité de temps weekly et là on commence à arriver à proximité de la moyenne mobile à 50 périodes. Alors on a encore un petit peu de marge de manœuvre, peut-être encore une semaine, 2 semaines en fonction de comment le Bitcoin va pousser à la hausse, mais en tout cas on voit ici qu'on arrive sur cette moyenne mobile 50 confondue avec cette zone ici de résistance sur les 5800, 6000 dollars, donc qui pourrait faire résistance temporairement au prix. Alors cette moyenne mobile 50 elle est importante car elle a déjà servi plusieurs fois de résistance au prix en unité de temps weekly. Vous le voyez déjà une première fois ici, ce sommet bute sur la moyenne mobile 50, mais le plus important c'est cette résistance ici en juillet 2015. Vous le voyez, suite à la forte baisse du prix du Bitcoin, et bien le Bitcoin s'est stabilisé, a voulu repartir. Ici, il a gagné environ 45% de sa valeur, donc ce qui n'est pas négligeable, mais a buté à plusieurs reprises sur sa moyenne mobile 50 avant de redescendre et vous le voyez, de refaire un nouveau plus bas, en tout cas un plus bas quasiment au même niveau que le précédent ici, mais légèrement plus bas. Et par la suite, enfin, le prix du Bitcoin est monté et actuellement, nous sommes dans une situation quasi similaire étant donné que le Bitcoin a connu une forte baisse, s'est stabilisé et est en ce moment en train de retester ici la moyenne mobile 50. Vous le voyez, à l'approche de cette moyenne mobile 50, il est en train de ralentir. Donc tant qu'il n'a pas franchi la moyenne mobile 50 par le haut, eh bien il faudra se méfier, bien qu'on ait encore un petit peu de marge de manœuvre, étant donné que vous le voyez, on est sur l'unité de temps weekly, et donc il y a pas mal d'espace. On va le voir d'ailleurs dans quelques instants sur l'unité de temps daily. En tout cas, la possibilité de revenir tester cette droite de support n'est pas négligeable au vu du passé du prix du Bitcoin. Passons maintenant sur l'unité de temps daily, et sur l'unité de temps daily, on le voit ici que le Bitcoin, la semaine dernière, a franchi par le haut cette très forte résistance située sur le niveau des 4200 dollars. Donc je vous disais que justement cette résistance était une très forte résistance et lorsqu'elle sera franchie, eh bien on aura des signaux d'achat sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Et vous le voyez ici, si je zoome un petit peu sur cette compression, eh bien on voit que le Bitcoin, après avoir testé à de nombreuses reprises ici cette résistance, nous a donné une forte bougie d'impulsion haussière suivie ici, vous le voyez, avec des volumes, donc sur 2 bougies consécutives. Et par la même occasion, le Bitcoin a franchi la moyenne mobile 200 ainsi que cette très forte droite de résistance en rouge qui a servi de résistance depuis début 2018. Vous le voyez, les nombreux points de contact. Donc le Bitcoin a enfin réussi à s'en affranchir et donc ce qui nous a donné un signal d'achat qu'on attend maintenant depuis plusieurs mois. Donc l'objectif maintenant, c'est tout simplement d'aller dans un premier temps rejoindre ici cette zone de support qui maintenant deviendra probablement une zone de résistance située sur le niveau des 5800 à 6000 dollars. Donc vous le voyez, on n'en est plus très loin, mais on a encore un petit peu de marge de manœuvre et justement cette zone là est confondue avec la moyenne mobile 50 en weekly. Donc c'est une puissante zone qui peut faire office de résistance. Étant donné que sur cette puissante zone des 5800 dollars, on a la moyenne mobile 50 en weekly et on a donc cette zone là des 5800 dollars en daily qui probablement fera à nouveau résistance. Donc voilà concernant le Bitcoin. Pour le moment, il est en tendance haussière. On a encore un petit peu de marge de manœuvre à la hausse. Vous le voyez, le scénario tout simplement est en train de se produire. C'est tout simplement d'acheter sur le franchissement de cette moyenne mobile 200 et sur le franchissement de cette droite de tendance. Donc pour le moment, le prix du Bitcoin suit
suit son cours, même si idéalement pour conforter le signal d'achat qu'on vient d'obtenir la semaine dernière, il faudrait avoir une nouvelle stabilisation du prix et donner à nouveau un signal d'achat. Vous le voyez ici, si le prix du Bitcoin ici se stabilise, eh bien ça serait l'idéal, il nous donnerait un signal d'achat et donc là on aurait vraiment un très fort signal d'achat et le bas de marché serait confirmé et on repartirait vraiment chercher des valeurs beaucoup plus élevées. Pour le moment, ce n'est pas le cas, le Bitcoin a finalement poussé sur une seule petite bougie et puis après, il y a certains traders qui se sont positionnés à l'achat, mais vous le voyez, le mouvement, mine de rien, s'est pas mal affaibli sur ces derniers jours. Passons maintenant à l'analyse de l'Ethereum en daily. Alors, en daily, l'Ethereum s'est affranchi la semaine dernière, pareil, de cette droite de tendance à 1 point, 2 points, 3 points de contact. Et lorsqu'il a franchi cette droite de tendance, par la même occasion, il a cassé cette zone pivot ici des 145 $ et la moyenne mobile à 200 périodes. Alors, la semaine dernière, l'objectif, c'était d'acheter lorsqu'on franchirait par le haut le niveau des 175 $. Et justement, ce niveau des 175 $, c'est un très fort niveau pivot. Vous le voyez, il a déjà servi à de nombreuses reprises de support et à plus court terme, il sert de résistance. Donc le signal était tout simplement d'attendre une clôture au-dessus du niveau des 175 $ et donc d'acheter pour viser dans un premier temps le niveau des 250 $. Donc pour le moment, c'est exactement ce qui est en train de se passer. L'Ethereum a franchi cette zone-là et il l'a même franchi avec des volumes, vous le voyez. Donc le prix pour l'instant hésite à partir beaucoup plus haut, il évolue de manière lente, mais il évolue quand même en tendance haussière. Regardez, si je bascule sur l'unité de temps H4, eh bien on le voit ici que le prix de l'Ethereum continue à faire des plus hauts, il se stabilise puis refait des plus hauts, puis se stabilise puis refait des plus hauts. Donc pour le moment, l'analyse de l'Ethereum est toujours d'actualité. Passons maintenant à l'analyse du Ripple. Alors lui, le Ripple, contrairement aux autres crypto-monnaies, n'a pas encore donné de signal d'achat, mais il se trouve vraiment sur un niveau critique. Regardez, il a testé à de nombreuses reprises le support ici des 30 centimes de dollars et on avait également ici cette droite de tendance en rouge avec plusieurs points de contact. Vous le voyez, une très forte droite de résistance qui était maintenant confondue avec la moyenne mobile à 200 périodes. Et justement, c'est elle qui bloque l'évolution du prix du Ripple. Regardez, si je zoome, eh bien, on constate que le prix du Ripple s'est arrêté pile poil ici sur la moyenne mobile 200. Vous le voyez, il a fait une mèche sur la moyenne mobile 200 et est redescendu. Et regardez, les dernières bougies journalières bloquent pile poil sur la droite de résistance. Donc, comme je vous l'ai dit la semaine dernière et les semaines précédentes, tant que le Ripple n'aura pas franchi la moyenne mobile 200 et la droite de résistance, eh bien, il ne donnera pas de signal d'achat. Il faut attendre le franchissement et une clôture, une bougie qui clôture au-dessus de cette droite de résistance, comme l'indique cette flèche, pour viser dans un premier temps le niveau des 42 centimes de dollars. Donc pour le moment, le XRP n'a toujours pas donné de signal d'achat et donc peut-être qu'il en donnera un ces prochaines heures, ces prochains jours et à ce moment-là, donc on entrera en position. Également, vous constatez ici que les volumes sont toujours au plus bas, les volumes sont extrêmement faibles. On a eu une légère hausse des volumes mais à peine perceptible par rapport au volume qu'on a pu observer par exemple en septembre dernier. Donc les volumes sont toujours au plus bas sur le XRP, il n'a pas encore décollé. Passons maintenant à l'analyse du Monero. Donc le Monero, suite à cette très forte stabilisation, eh bien la semaine dernière, au moment où j'enregistrais la vidéo, eh bien on le voyait en train de vouloir franchir par le haut cette zone de résistance des 57 $. Et donc le signal était tout simplement d'attendre une clôture, une bougie qui clôture au-dessus de cette résistance des 57 $ et au-dessus de la droite de tendance. Donc tout simplement pour donner un signal d'achat. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis. Donc vous le voyez, le prix du Monero a donné un signal d'achat. On a une hausse exceptionnelle des volumes. Plusieurs histogrammes sont donc très grands. On a des volumes élevés et vous le voyez depuis le prix du Monero, le prix du XMR USD, eh bien il se stabilise et les volumes redeviennent un petit peu à la normale. Donc pour le moment, vous le voyez, suite à ce signal d'achat, le prix du Monero est monté. Il a buté sur la moyenne mobile 200 et là depuis quelques jours, regardez, il a franchi par le haut cette moyenne mobile 200 et il est en train de la retester en tant que support. Donc pour le moment, pareil, l'analyse du Monero est toujours d'actualité. Passons maintenant à l'analyse du Neo. Donc le Neo, exactement comme le Monero, la semaine dernière, au moment où je faisais la vidéo d'analyse, il était en train de nous donner un signal d'achat en voulant franchir par le haut cette résistance des 9 à 10 $ environ. Alors il fallait faire attention car la moyenne mobile 200 se trouvait juste au-dessus, mais ça tombe bien parce que le prix du Monero a poussé ici à la hausse et a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 200, ce qui a forcément donné un très fort signal d'achat. Donc ici, vous le voyez, les volumes sont également exceptionnels. On a un pic de volume, les volumes sont bien au-dessus de la moyenne. On a
un signal d'achat. Le prix du Néo est monté puis est actuellement en train de corriger légèrement. Pareil, l'analyse du Néo est toujours d'actualité. L'objectif est de viser dans un premier temps le niveau ici des 15 $ qui a servi à de nombreuses reprises de support. Passons maintenant à l'analyse de l'EOS. Alors l'EOS, lui, a également donné un signal d'achat en franchissant par le haut cette très forte droite de résistance à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points de contact. Vous le voyez ici, on a une forte bougie d'impulsion verte suivie d'un pic de volume ici. Le prix a clôturé au-dessus de cette moyenne mobile 200 et est venu retester cette droite ici de résistance et nous a donné à nouveau une autre bougie d'impulsion haussière avec un pic de volume, et depuis, vous le voyez, le prix de l'EOS ne cesse de faire de nouveau plus haut. Donc là, si on dézoome, on voit finalement que sur ce niveau, l'EOS a franchi par le haut une très forte zone pivot qui d'abord servait de support puis après de résistance aux alentours des 4,50 $. Donc il a tout simplement franchi la même 200, la droite de résistance, la zone pivot des 4,50 $ et la moyenne mobile 50, vous le voyez ici, est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc pour le moment, c'est très prometteur et donc l'objectif est tout simplement d'aller rejoindre la prochaine zone de résistance ici située sur le niveau des 6,75 $ environ. Donc vous le voyez, c'est ce qu'on avait déjà commencé à voir depuis plusieurs semaines. Les indices haussiers se mettaient en place de plus en plus. On avait par exemple la moyenne mobile 50 qui commençait à s'inverser et de se stabiliser, puis commençait à s'inverser en tendance haussière. On avait des creux qui étaient de plus en plus hauts. On commençait à avoir l'arrivée des volumes, etc., etc. Donc on avait des indices qui de plus en plus commençaient à dessiner un retour haussier, en tout cas à court terme, parce que vous l'avez vu, à long terme sur l'unité de temps weekly du Bitcoin, on est toujours sous la moyenne mobile 50. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. D'ailleurs, je vais rebasculer un petit peu sur le Bitcoin en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'en fin de vidéo. Je vais compléter justement en vous donnant une analyse un peu plus long terme. Mais vous le voyez, depuis ces dernières semaines, eh bien, on constate que le marché, eh bien, il se retourne doucement vers une nouvelle tendance haussière à court terme. Mais la tendance à long terme, elle, n'a pas encore changé. Donc passons maintenant à l'analyse du Litecoin. Donc le Litecoin, on va arrêter de le surveiller tout simplement. Pourquoi? Parce que suite à la cassure de cette très forte zone de résistance, de cette droite de résistance qui était confondue ici avec la moyenne mobile 200, eh bien on avait obtenu un signal d'achat, vous le voyez avec cette flèche verte, tout simplement le signal d'achat sur le niveau des 50 $ environ pour viser dans un premier temps le niveau des 68 $. Et vous le voyez, le prix du Litecoin a parfaitement suivi cette flèche verte, donc que je vous avais mis sur le graphique il y a plusieurs semaines. Il l'a parfaitement suivi et lorsqu'il est arrivé sur cette résistance, eh bien, il a même accéléré en nous donnant un nouveau signal d'achat, un autre signal d'achat. Vous le voyez avec un pic de volume exceptionnel. Donc le prix du Litecoin pour le moment est en très forte tendance haussière. La moyenne mobile 50 est orientée vers le haut, elle est repassée au-dessus de la moyenne mobile 200 et d'ailleurs même la moyenne mobile 200, vous le voyez, elle commence à s'orienter vers le haut. Vous le voyez ici sur les dernières bougies, elle était plate jusqu'ici et là elle commence à s'orienter vers le haut. Donc pour le moment, le Litecoin pousse fortement à la hausse, quoi qu'il en soit. Le scénario ici c'est parfaitement réalisé. Donc pour les prochaines semaines, on va arrêter temporairement de le surveiller jusqu'à avoir une nouvelle stabilisation du prix, et lorsqu'on aura une nouvelle stabilisation du prix, eh bien on reprendra la surveillance pour essayer de repérer un nouveau signal d'achat. Et d'ailleurs, concernant le Cardano, eh bien c'est exactement la même chose qui s'est passé suite à cette très forte stabilisation. On avait vu ici un retournement de la moyenne mobile 50 qui était repassé au-dessus de la moyenne mobile 200, une augmentation des volumes, et donc le scénario était tout simplement ici d'aller rejoindre le niveau des 1900 Satoshi, et justement c'est exactement ce qu'a fait le prix du Cardano. Vous le voyez, suite au franchissement de cette résistance, eh bien il est monté en ligne droite jusqu'à rejoindre le niveau des 1900, voire même un petit peu plus. Vous le voyez, le niveau des 1950 Satoshi avant de redescendre. Donc pareil, le Cardano, on va arrêter de le surveiller, étant donné que pour l'instant, il est en train de rentrer sur une phase légèrement corrective. Donc on va attendre une nouvelle stabilisation, comme on a eu ici, pour obtenir un signal d'achat. N'oubliez pas, lorsque vous voulez obtenir un signal d'achat durable, eh bien il faut avoir une longue stabilisation, un premier signal d'achat, une autre stabilisation. Donc idéalement ici, il faudrait que le prix du Cardano revienne ici remonter sur son sommet, recorrige un petit peu et franchisse ce sommet. Et donc à ce moment-là, on aura un signal d'achat long terme, on aura un signal d'achat viable et durable. Pour le moment, on a juste eu un signal d'achat court terme dans lequel on a pu profiter, mais le signal d'achat long terme n'est pas encore obtenu. D'ailleurs, je vous l'ai dit encore une fois, on le verra en fin de vidéo. Passons maintenant à l'analyse du Stellar Lumen. Alors le Stellar Lumen, pareil, on va arrêter de le surveiller étant donné que vous le voyez, il a parfaitement suivi cette flèche, la flèche que je vous avais dessinée. Je vous avais annoncé ici qu'on obtiendrait un signal d'achat si on franchissait par l'eau cette droite de tendance. Donc vous le voyez, on avait un canal baissier avec une droite de tendance avec 3 points ici parfaitement alignés, 3 points de contact. À ce moment-là, le prix du Stellar, le prix du XLM a franchi par l'eau cette droite de résistance. Vous le voyez avec un pic de volume. Il s'est également affranchi de la moyenne mobile 50 et donc l'objectif était d'aller rejoindre les deux précédents sommets ici sur le niveau des 12-13 centimes de dollars. Et vous le voyez, cette zone des 12-13 centimes de dollars a déjà
déjà servi de support. Et justement, le prix du Stellar Lumen se trouve parfaitement en ce moment sur ce niveau. Alors, il peut très bien continuer à pousser par le haut. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas être trop gourmand. Pour le moment, on a atteint l'objectif, donc des 13 centimes de dollars. On va également arrêter de le surveiller. Donc, ces trois crypto-monnaies qu'on enlève de notre liste de surveillance, eh bien, la semaine prochaine, on va les remplacer par d'autres crypto-monnaies qui, elles, vont commencer à donner un signal d'achat des crypto-monnaies dans des positions intéressantes, comme par exemple, on l'a vu avec le XRP. Le XRP est actuellement dans une position intéressante. Il se trouve tout juste sous une résistance. Il n'a pas encore donné de signal d'achat. Par contre, s'il donne un signal d'achat, vous l'avez vu avec la flèche, eh bien, on va tout simplement attendre d'atteindre notre objectif. Et lorsqu'il sera atteint, eh bien, on va l'enlever de notre liste de surveillance et on va rajouter une nouvelle crypto-monnaie à ce moment-là. Passons maintenant à l'analyse du BAT. Donc le BAT, on avait également obtenu un signal d'achat. Vous le voyez sur le franchissement de cette droite de résistance à 4 points de contact, donc cette droite de résistance rouge. Et donc je vous avais signalé la semaine dernière que ce signal d'achat, eh bien, il n'était pas 100% intéressant sur le BAT et qu'il était beaucoup plus intéressant sur d'autres crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, on observe une absence de volume. Vous le voyez sur les autres crypto-monnaies, lorsqu'on avait obtenu un signal d'achat, eh bien, on avait des volumes, on avait une présence de volume. Ici, par contre, on n'a absolument pas de volume. Alors malgré qu'ici, vous le voyez, on observe un gap haussier, c'est-à-dire que la nouvelle bougie, eh bien, elle ouvre bien au-delà du niveau où a clôturé la bougie juste avant. On a un gap haussier. Un gap haussier, évidemment, c'est quelque chose de très intéressant, surtout lorsque vous obtenez un signal d'achat. Mais ici, le problème, c'est l'absence de volume. Donc ce signal d'achat n'était pas le meilleur à prendre, bien que par la suite, le prix du BAT, vous le voyez, évolue en tendance haussière. Et donc l'objectif est ici d'aller rejoindre le niveau des 35 centimes de dollars. Voilà concernant cette vidéo d'analyse. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va passer sur une unité de temps un peu plus longue, donc l'unité de temps weekly sur le Bitcoin, pour essayer de comprendre ce qui peut se passer durant ces prochaines semaines, ces prochains mois. Alors, comme je vous le disais, on a obtenu pour le moment des signaux d'achat qui étaient très intéressants. Par contre, il ne faut pas oublier que ces signaux d'achat, ce sont pour le moment uniquement des signaux court terme. Ce ne sont pas des signaux long terme. Bien que certaines crypto-monnaies ont été multipliées par 2, par 3, voire par 4, ce sont encore des signaux d'achat court terme et les crypto-monnaies peuvent être multipliées par beaucoup plus. Il faut prendre du recul, regarder les unités de temps supérieures et avoir une multiplication du prix x3, x4, ce n'est pas beaucoup sur le marché des crypto-monnaies. Vous pouvez très bien avoir une multiplication par 10, par 50, par 100, voire beaucoup plus comme on l'a eu en 2017. Donc pour le moment, on a une légère hausse, mine de rien, sur le marché des crypto-monnaies, même si le pourcentage d'évolution est élevé. Et cette légère hausse, on la retrouve sur le Bitcoin en unité de temps weekly. Vous le voyez par exemple ici, le Bitcoin est en très forte tendance baissière, mais il a quand même effectuer une correction ici haussière. Et regardez, si on prend la phase de correction haussière, le prix du Bitcoin est monté de 60%, ce qui ne l'a pas empêché par la suite de redescendre. Par la suite, également, le prix du Bitcoin a à nouveau rebondi et est monté de plus de 40%. Mais il s'est à nouveau restabilisé et descendu fortement. Et donc, ce qu'on a depuis quelques jours, eh bien, c'est la même chose. Vous le voyez sur cette bougie d'impulsion, on a une hausse que de 30%. Et si on devait prendre, eh bien, depuis les précédents plus bas, on a une hausse que de 60%, donc qui correspond finalement qu'à cette légère correction haussière au sein de la tendance baissière. Alors que pour avoir une puissante tendance haussière, eh bien, vous le voyez, le pourcentage de hausse, par exemple ici, on a eu plus de 12 000%. Donc vous voyez, la différence est énorme. Passer de 40% à 12 000%, la différence est tout simplement exceptionnelle. Donc là, on le voit, le prix du Bitcoin avant était toujours sous la moyenne mobile à 50 périodes et là, il n'a toujours pas franchi par le haut la moyenne mobile à 50 périodes. Alors bien évidemment, il y a plusieurs signaux prometteurs. C'est ce qu'on avait obtenu par exemple par le passé en 2015. Vous le voyez, le Bitcoin n'avait pas réussi à faire de nouveaux plus bas ou en tout cas à clôturer sur des nouveaux plus bas. Il se stabilisait sur un très fort support. Vous le voyez et il dessinait des sommets de plus en plus haut. Il est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50 et ici on a eu une arrivée des volumes. C'est ce qu'on observe ici. On commence à observer ça. Le prix du Bitcoin n'arrive pas à faire de nouveaux plus bas. Vous le voyez, il bute sur le niveau des 3200, 3300 $. Il est également capé par la moyenne mobile à 200 périodes et cette très forte droite de support avec de nombreux points de contact et on constate également ici légèrement l'arrivée des volumes. Regardez ici, les volumes sont en baisse constante et ici on a une nouvelle augmentation des volumes. Donc on a des signaux qui se mettent en place de plus en plus, mais pour avoir une puissante tendance haussière, et bien pour le moment, on n'a pas encore toutes les clés en main. Alors évidemment, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter. Cela veut juste dire qu'à long terme, on n'a pas encore validé la puissante tendance haussière. Bien qu'à court terme, cela n'empêche pas de faire des trades à l'achat pour essayer d'acheter le plus bas possible et donc avoir le maximum de gains. Donc voilà
Voilà concernant cette analyse sur le Bitcoin contre le dollar. Alors vous le voyez, les signaux se mettent en place de plus en plus. Et évidemment, cela ne se construit pas en une journée, mais il faut plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois pour construire un retournement de marché. On est sur l'unité de temps weekly. Il faut bien garder à l'esprit qu'une bougie représente une semaine. Donc pour avoir un retournement comme on l'avait eu ici, vous voyez le nombre de bougies, le nombre de semaines qu'il faut pour annoncer une nouvelle reprise haussière. Et bien ici, c'est la même chose. Vous le voyez, il faut une longue stabilisation comme on a eu ici pour avoir un retournement. Et également, il faut voir qu'en termes fondamentaux, en termes de ce qu'il se passe à côté, non pas en termes d'analyse technique, mais en termes par exemple de fondamental, des news sur le marché des crypto-monnaies, eh bien ça commence à être de plus en plus prometteur. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, vous avez vu Bitfinex a levé la limite des 10 000 $. Et donc qui dit limite des 10 000 $ levée dit de plus en plus de traders vont pouvoir acheter des crypto-monnaies sur Bitfinex, et Bitfinex également propose du levier. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas encore de compte Bitfinex, d'ouvrir un compte Bitfinex dès maintenant. Vous n'avez rien à y perdre. On ne sait jamais si Bitfinex dans quelques mois remet une limite, et bien vous aurez déjà votre compte d'ouvert et donc vous pourrez toujours l'utiliser. Je vous rappelle également que notre application CryptoTrader qui permet d'acheter et de vendre directement vos crypto-monnaies sur n'importe quel exchange directement depuis votre smartphone, eh bien va proposer l'exchange Bitfinex. Pour le moment, nous sommes en train d'ajouter cet exchange Bitfinex au fur et à mesure du développement, au fur et à mesure des jours, et le fait que Bitfinex ait levé cette limite, eh bien on va accélérer notre développement concernant Bitfinex pour essayer de le rendre disponible le plus tôt possible. Et également, si vous voulez être tenu au courant de ce type de news, eh bien je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description si vous voulez vous inscrire et faire partie de notre club privé. Enfin, je vous rappelle qu'on a également une page Facebook, la page Facebook du trading du coin, donc n'hésitez pas à aller la liker pour recevoir directement les actualités, recevoir beaucoup d'informations concernant le marché des crypto-monnaies, concernant le trading, donc tout ça directement sur Facebook. Vous trouverez aussi le lien dans la description. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, ça me permet d'avoir votre feedback, de savoir ce que vous en pensez, et également n'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires si vous avez des questions par exemple pour que j'y réponde, ou bien des suggestions à faire, ou tout simplement donner votre avis ou échanger, et bien je répondrai à tous vos messages. Je vous remercie et donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les crypto-monnaies.